Et du coup, on est parti dans cette phase de draft opposant les Peaky Blinders contre les Pigeons. Deux équipes de niveau diamant. J'ai pas tout regardé, mais c'est du diamant. Au plate diamant. Ah, il plat de diamant, Bas ouais, du coup. diamant, voilà. Pas très haut dans la solo queue. Ouais. Ah, on ne verra pas le combo MF Brand du Et là, coup. ouais, on verra pas le bronze de poulet imposant qui nous avait un petit régalé, on peut le dire, avec son brand tout à l'heure, avec les 18k damage. Alors du coup, est-ce qu'il prendrait pas juste pour... S'il est vraiment sur les supports dégâts comme ça... Qu'est-ce que tu on va bannes? voir. Bah, j'allais dire Vlad, mais non. Qu'est-ce qui met énormément de dégâts? Fiddlestick, c'est bien, mais ça met Mm. pas. Talia. Bon, moi j'aime bien jouer Talia, je joué 2-3 fois, c'est sympa en support. Après, c'est dur. Oh, C'est dur, en vrai, c'est dur. en On plus un joue... fiddle quand même. Ouais, mais moi je jouais Talia Yasuo bot, tu vois, on était en duo. Sérieusement C'est vraiment... Et ouais, on a ban le Yasuo. Bah, c'est compréhensible parce que c'est fort à peu près partout, et si le mec est bon mécaniquement, il peut rouler sur la game tout seul. C'est très fort en ce moment, de toute façon, Yasuo. Ouais, on le voit beaucoup. J'aurais jamais dit ça un jour, quoi. C'est vrai qu'il est jamais. Enfin, avant. En ce moment, il était jamais sorti quasiment en solo. En LCS, etc. En tournoi, non. Bah, il a peut-être Non. été sorti une ou deux fois, tu vois, par des Une ou deux fois randoms. contre des Gnar. Quand Gnar était fort au top. Ok, Et ouais. maintenant, tu peux le sortir n'importe quand parce que Et tu le sors mid c'est en devenu plus. fort. Ouais, c'est devenu fort bah, avec la nouvelle IE. En fait, je me dis, est-ce que c'est worth de faire Gantley IE direct? Parce que tu te retrouves à 80% de crit en un item, quoi. Mais après, le Phantom Dancer est Gantley, tellement fort. Attends. Pourquoi Gantley? Le Gantlet de crit, qui vaut 400 et qui donne 10% de crit, du coup 20%. Non, ça fait 40% de crit avec l'IE, c'est ça? Oui, c'est souvent. De toute façon, ça reste toujours dans certains milieux qui font. Ouais, ouais, parce que Danseur Fantôme est trop fort comme item. Ah oui. Et du coup, First Pick Kindred dans la jungle, un jungler très très agressif et qui peut tempo pas mal de choses avec le repos de l'agneau. Surtout très fort en ce moment. Je Ouais. crois que c'est un top tier d'ailleurs. Ouais, Oh. on le voit beaucoup. Hein. J'ai vu un petit prélogue de Bard. Si, ah. Est-ce qu'on va vouloir pick ce bard? Oh là là, et c'est la Caitlyn qui va être pick. Et je crois que c'est bien Vaudoud hein, qui joue Caitlyn. Tu l'avais annoncé tout à l'heure. Oui, c'est son main. C'est celui qui l'a vraiment le plus poncé. Va-t-il me faire revenir sur mes paroles de Caitlyn c'est pas fort? Sûrement. Ouais, Xayah qui est pique en réponse. Là, on a envie d'aller dans une game longue. Bizarre quand même la Xayah quand il n'y a pas Rakan de up. Ouais, c'est pas incroyable. Ouh. Ouais, le Xayah Pike, là, je suis vraiment pas fan. Ça peut marcher, mais je suis pas fan. Ouais, c'est étrange. Bon, pourquoi pas. Bon, bah, pas de pile pour Xayah. Hein. Laissez-la. Ça va être dur. Un jour, vers 45 minutes de jeu, elle sera feed. Il y a que son R, mais il y a un Olaf quand même derrière. Hein. J'aurais plus vu un Israël là, dans ces conditions en jouant à Olaf. Ouais, mais après, Israel Caitlyn, le match-up est vraiment pas bon. Hein. Ça va, hein. Voilà. Si le Israël réussit à la POC au niveau 1. Ouais, non, mais moi, je te parle. Early c'est à peu près even, mid-game ça commence à... Mid-game il y a un creux pour Caitlyn, donc c'est Ezreal qui reprend Ouais, voilà. le truc, mais dès que t'arrives à 35 minutes de jeu c'est terminé. Genre Caitlyn touche à Voilà. Ezreal. Mais bon. Donc, ouais. Quoique les Esprits en ce moment font énormément de dégâts en late game, hein. J'ai vu ça. Ouais, Le combo double larme là. Ouais, double larme de la déesse. Mais ça existe, ça arrivait, c'était déjà arrivé avant la rework des AD le rework des AD carry. Où on a vu RNG pick des Uzi pick Caitlyn 4 fois contre un Ezreal et le démonter dans toutes les games. Et moi je dis Uzi, mais enfin toutes les Caitlyn en général, dès que t'avais 3 items, Ezreal tu mettais 2 autos, et un crit et pof, il disparaissait. Cacher les sums. Bah, on peut pas trop, désolé. Je peux peut-être Les Sum. Ouais, bah ouais. Sum. Bah, vous prenez tous des cleans jusqu'à la fin, quoi. Si vous voulez cacher vos sorts d'invocateur. Parce que moi, je peux. Enfin, sinon, je cache la draft, quoi. Je peux peut-être faire ça, sinon, attends. Ouais, non, c'est crade. Ouais, je peux pas. PSL.
Ça c'est un problème. Il faudrait qu'on mette des bandes noires, au moins juste une image de bande noire qui cache les suns. Je pense que ça serait worse. Ban Mundo Zoé et Renekton Z. Ouais, le Renekton, je comprends pas trop ce ban. On a peut-être envie de jouer un truc un peu comment dire, un truc un peu faible en lane. Bah voilà, Gragas. Après, peut-être que le mec est magicien et il joue Pike Top. Quoi. Ah non, on a pris, non, pas de Pike Top. Vlad Mid. Ouais, j'aime bien. En vrai, j'aime bien Vlad mid. Enfin, moi, je suis très mauvais sur Vlad, mais j'aime bien le perso en mid lane. Vu que ta force c'est le flanking et enfin mid lane Predator Vlad, ça va quoi. Tu peux flank assez proprement sur les deux Même si serveurs. maintenant on le voit quand même bot. Hein, le Vlad. Vlad Ouais, bot ouais. ou. Ouais, on va Mais moi je continue à le jouer top. Parce qu'en mid, justement, bah voilà, il y a un de ses pires counters et ça s'appelle Cassio. Quoi. Ça doit pas être hyper cool de jouer contre Cassio quand tu joues Vlad. Ah non, pas J'imagine du le match-up, il a pas l'air sympa. Ah non, pas du tout. Ah, c'est simple, tu t'approches pour mettre un Q, derrière elle te met un Q, voilà. Ouais, bah oui, tu peux rien faire. Hein. De toute façon, t'as pas de range et t'as pas de gap closer, donc Mm, t'as c'est aucun très moyen de dur. réellement l'effrayer. Ouais, là Après, on a un Gragaslope, hein. oui, justement, c'est pour ça qu'ils ont ban Renekton. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop envie de jouer contre Renekton avec Gragas. Ah, c'est surtout que Renekton est quand même extrêmement fort en early, quoi, en phase de lane. Ouais, si t'as pas de quoi répondre, y a pas Y grand a chose pas... réellement qui répond à Renekton. Dans les premiers bah, niveaux. je te dirais bien Panthéon, mais là encore, c'est un jeu de mind brain. Quoi. C'est du genre, quand tu vois que le Z de Renekton est activé, c'est là qu'il faut que tu mettes ton Z pour dire Ouais, que mais tu après, procs ton shield anti. si le mec te court dessus avec son Z, c'est que son cerveau est éteint, quoi. Oui, aussi. Mais ça arrive, Ouais, ça arrive. ça arrive. Parce que bah, si tu reset pas, enfin, en général, tu fais auto Z quoi avec Renekton. Oui, voilà. Et ce Contre qui un est, Panthéon, tu fais auto Z. ce qui est méga drôle avec Renekton, c'est qu'on le sait pas, c'est que le Z il met 3 autos. Du coup, Renekton Braum, c'est très marrant. Alors, il met 3 autos simplement quand il a 52 charges. Hein. Ouais, sinon c'est une seule auto? C'est 2. 2, ouais. Donc, quoi qu'il arrive, en gros, tu prends un Braum, tu mets une marque, tu mets Z chargé, le mec est double stun, il prend le passif Braum. En vrai, c'est marrant. Après, est-ce que les stuns s'additionnent? Non, je pense pas. Non. C'est le stun le plus long qui prend l'avantage, c'est comme l'Ignite, c'est celui qui a été proc le plus tard. Enfin, qui met le plus de dégâts, quoi. C'est ça. Ce serait marrant quand même. Tu prends 5 Ignite, il y a un mec qui invite, tu lui mets 5 Ignite, il est mort. Voilà, bonjour monsieur, vous avez un Ignite sur la tête pendant 15 secondes vu que Vu vous qu'on en a est... mis 5. Allez hop. En vrai, ça pourrait 25. être marrant. Tu vois, en plus, c'est des dégâts bruts, t'as aucun moyen de counter le truc. Ouais. Attends, non. 5 secondes, c'est 5 secondes l'Ignite? Non, ça fait 25 Ouais, ça secondes. fait Allez. 25. Oui, c'est ça. Bonjour, Une... salut, hi Lamzi. Ouais, Gragastop, je pense qu'il va. Bah, je sais pas trop comment ça se joue. Je sais que ça joue très tank. Est-ce qu'il va pouvoir réussir. Enfin, pouvoir hold le Gnar? Non. Ça me paraît super compliqué avec Gragas. Je pense pas. Hein. Tant que le Gnar sera en petit, le Gragas ne fera pas grand chose. Là, on sait pas qui est le favori vu qu'on connaît pas Peaky Blinder. Et c'est à peu près le même elo. Bah, ici, je donnerais l'avantage au Gnar, quoi. Là, surtout qu'il y a un mec qui a dit de toute façon, le Gnar il va en V9, il est trop fort. Moi, je pense que Modulable va en V9 avec sa Caitlyn. Sauf si la game est perdue. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un Vladimir, donc il va pas trop s'amuser. Finalement, avantage ici à la compo Peaky Blinder avec ce Vladimir Gnar qui risque de gagner très fort. Enfin, Vladimir il va perdre. Gnar va gagner. Mais Vladimir en late game il peut one-shot Caitlyn. Mm. Et ça va être un des seuls damage dealers de l'équipe. Ah bah, Cassiopeia évidemment. Ouais, Caitlyn, Cassio, il y aura Olaf. Hein. Je pense qu'Olaf, il va nous remettre encore un bon Ouais, Black Cleaver guerrier. Quoi. même quoi qu'il arrive en late game, tu fais pas beaucoup de dégâts. D'ailleurs, qu'est-ce qui va arrêter Olaf? Encore une fois. Tout le monde. Bah, genre, Paxaya, Gnar et Kindred peuvent l'arrêter.
C'est surtout Kindred en fait. C'est bizarre cette réponse d'Olaf à Kindred parce que du coup, t'as juste à te mettre dans sa zone. Olaf pourra pas te tuer, non. Du coup, après, il faut une bonne communication. Kindred ulti. Le problème c'est. Olaf, après- par exemple, il chasse la Xayah. Il faudrait que la Xayah, en fait, après l'ulti de Kindred pour dire que elle soit safe encore quelques secondes en plus. Après, c'est pareil. D'un autre côté, est-ce que l'Olaf va engager directement avec son R? Parce que s'il met le R après, la Xayah va avoir très peu de chances de survivre quand même. Ouais, après le truc c'est aussi il va pas falloir se faire bait par l'ulti Kindred avec le pack, l'exec dans le repos de l'agneau, on l'a vu beaucoup. Ouais, faut attendre la fin du repos de l'agneau, justement. Il faut bien le Et, timer parce qu'on en a vu des packs manquer leur ulti dans le repos de l'agneau. et bah du coup, on aura Vladimir Aeri. Waouh. Je sais pas si c'est un misclick mais c'est pas incroyable, hein. Après il a un fantôme. C'est un Vladimir du début des nouvelles maîtrises. Ça joue à peu près comme ça. Ah non, ça jouait. Ça s'est un peu joué comme ça, je crois. J'en ai vu Oui, quelques-uns. oui, ça jouait Aeri. Non, ça jouait Book déjà. Ah oui, Book, oui, t'as raison. Non, mais t'avais le choix. Tu pouvais jouer les deux. Tu voulais jouer les deux, mais bon, On Book était préférait, quand même on pris préférait, oui, on préférait clairement Book. tellement, C'était tellement tellement bien. que c'était fort. Ah, rip l'ancien Book, hein, putain. Je suis tellement déçu quand j'ai vu que c'est parti ça. Bah, Qu'ils l'ont il a changé, duré pas longtemps en vrai, hein. Mais c'était trop fort quoi. T'avais 15 secondes de CD pour tes Oui, non, summoners. oui, non, mais ça c'était pas bon. Ça c'était cheaté, ça. Plus Après, tu ils l'ont pouvais les changé. changer. Mais Ouais, bon. ça c'était un. Attends, ça marchait comment déjà? En fait, quand t'es backé à ta base, en fait, tu pouvais changer ton summoner. Ah oui, Et mais c'était tous t'avais, les 6 minutes, je crois, c'est un truc comme ça. non, t'avais un petit jeton en fait, une sorte de petit jeton. T'avais deux jetons, t'avais un jeton tous les 7 minutes. Le premier apparaissait à, je crois, C'était 10 minutes à peu près, un peu moins. C'était non, un peu vers ton moins. niveau 6. Allez hop, le spec qui bug encore une fois. Et il y a eu un kill, du coup. Et c'est Gragas qui a pris le First Blood. Voilà, il y a le Pike qui va mettre quelques dégâts. Moi je suis reparti dans la game là, c'est bon. Et il y a ce C'est Vladimir bon. contre cette Cassiopeia en mid lane. Il y a le Guspel qui touche l'Ignite de la Cassiopeia. Et là c'est peut-être pas le bon trade hein, par ce Vladimir dans les premiers niveaux avec un Ignite, c'est pas terrible. Et là c'est Meos qui prend le premier kill du coup avec sa Cassiopeia. Enfin sur la mid lane. Oh le solo kill. Et la Caitlyn qui est forcée à flash. Oh là, auto-attack Ignite qui va cancel le heal. Le Q-spell qui est manqué, là c'est la Clown Festa sur la bot lane. Le pack qui va prendre l'auto-attaque du Bard, pardon. Et Kai'Sa qui va pas réussir à... Oh, oh il l'a bait. Il a laissé les plumes et il a fait le retour de plumes, c'est très très bien fait. Hein. T'as à combien de minutes mon ami? 3-18, 3-19. Ok, Trois t'as pas. 2 secondes de retard, si tu peux avancer un peu. Mais Ouais, j'avance. va tout au bout, normalement ça passe. Oui, c'est bon. Voilà. À part s'il met une pause entre temps. Oui, alors le Vlad qui agresse au niveau 2 contre Ouais, bah avec un Ignite c'est pas une terrible. j'en Hein. parlerai même pas. J'en Ouais, parlerai même pas. Déjà t'as un match-up négatif et ensuite enfin, t'as pas d'Ignite. Pas d'Ignite. Niveau 2, la faiblesse de Vladimir, c'est Dans les ses premiers premiers niveaux. niveaux parce que c'est ses decks Ah, en qui sont vrai, très lents. En vrai il était close hein, en vrai. Pas parce qu'il avait des creeps, Oui, non mais il oui. avait un peu de creep, mais il avait pas d'Ignite. Avec l'Ignite, ça aurait passé. Mais là, Salut Barim. c'est dommage. Ouais, en Je vrai, veux- c'était chaud, mais il y avait de l'ambition, quoi. Moi, je le laisse dans son ambition. Et là, le Gnar qui va commencer à faire souffrir le Gragas. Heureuse... Oh, il va loin. Ah, il peut, hein. Bah là, il Il peut peut se le clairement. permettre. Bah, après, il a pas de vie. Enfin, là, ça va qu'il y a eu la vision sur le jungler. Là, Gnar, c'est parti. Il va prendre le body slam. La plaque Ah, de il y a qui va Kindred prendre. Il y a derrière. Kindred qui va venir aider son top laner à faire tomber ce Gragas. Ça va forcément être le kill, sauf si Gragas nous sort un move de génie. J'en doute très très fort. Et c'est bien joué, hein, du côté de Simba is the Cat et de Head X Hunter. Qui Alors, prennent... c'est- Vas-y, vas-y.
Non, vas-y, je te laisse finir avant. Qui prennent du coup ce kill sur le top laner. Ok. Alors vu que t'étais arrivé après, en fait, tu n'as pas vu la précédente agression où il y avait Kindred qui avait agressé le Olaf, qui l'avait fait fuir du carapace sur top. Gragas est venu l'aider, mais Gnar est arrivé derrière. Et du coup, Gragas a dû flash out vers sa tourelle. C'est pour ça en fait qu'ils ont appuyé vraiment sur cette top lane. Bah ils savent que, de toute façon ils savent que apparemment déjà Gnar est très fort. Oh là là, la Kindred qui est venue directement sur cette Cassiopeia. Ouais, elle va tomber la Kindred, mais on va réussir à prendre ce trade qui est normalement du côté de Gnar. Il a pas le hop et c'est le double kill de la Cassiopeia ici qui s'envole avec un 3-0-1. Très bien fait, c'était close et ça a été très bien réalisé. Dommage, il n'y avait pas la vision là où elle a flashé, donc du coup le Gnar n'a pas pu mettre la dernière auto-attaque pour la tuer. Ouais, mais j'ai pas trop compris le dash-in de Kai'Sa. J'ai un problème avec Kai'Sa là. De Kindred. Alors là, Après, je pense qu'il a Non, je pense qu'il a surestimé. Si, il l'a vu arriver justement. Ok. Il était dans le tribush et Cassio est arrivé par la rivière. Non, mais je pense qu'il a dû surestimer ses dégâts et ça a été puni quoi. Ouais, bah ouais. Surtout que là, le Gnar n'avait pas back, donc il avait pas pris l'avantage qu'il avait. Mais il revient avec un flash, il est très bien. Hein. On est à 6 minutes de jeu. Qui la Cassio a l'arme de la déesse. Un tome, un cristal et la potion de corruption, que c'est insane. Là c'est parti, hein. Mais 3-0-1 Cassiopeia, 40 de farm quasiment. Oh, le body slam qui est manqué. Bonne chance pour tenir, pour ce Vladimir. Ouais, il y a le regard de la méduse ici, il faut faire attention. Il y a la flaque de Vladimir qui est mise pour aller agresser le regard de la méduse qui est mis dans le dos. Pendant ce temps-là, en top lane, le Gnar qui va prendre le feu explosif, il va réussir. Normalement, à proc le boost de Mouspid, il va prendre ce kill. Et en mid lane, ça continuait. Le Bard qui est venu appuyer sur ce duo. Et du coup, Cassiopeia qui 4-0-2 Cassiopeia. Et là, les pigeons qui. Le Méos ici. Qui devient monstrueux avec sa Cassiopeia. Va-t-il le Gnar qui a été call par tout le monde. Le 1v9 Le 1v9 Gnar. Ouais, c'est ça qu'on attend. Il y a un mec qui a dit je mets 10 € sur le Gnar. Fais attention, tu vas devoir de l'argent bientôt. Hein. Tu seras notre premier don. Je mise un knife CSGO sur PB. Oh là là, et le harpon qui est totalement dodge, on fait proc l'électrocute. Le Olaf qui va venir sur ce Gnar, le hop pour pouvoir s'en faire, la Chiros qui va toucher. Et dans le... Oh là, ça va qu'il a le souhait à prendre le boost de Mouspid. Ça ne va pas suffire, et c'était close. Gnar qui a essayé de kiter. Ouais, qui overstay un peu hein, par contre là. Ça fait 2 fois qu'il overstay. Oui, non. Si, bah tout à l'heure il a pas back et il a aidé sa Kindred. C'est pas vraiment de l'overstay. Ah oui. Oh, surtout que c'est dommage quoi. En fait, il était en train de push une wave canon quoi. C'est mal joué, c'est mal joué. Ouais, en termes. Tu perds beaucoup de temps. Il y a le tunnel de Gnar pour pouvoir s'enfuir heureusement. Et le triple hit. Modulable. Qui va pouvoir tenir sa lane tranquillement. Moi j'ai peur de ce late game. Il faut pas y aller hein, pour les pigeons. Faut pas y aller en late game. Oh la Cassiopeia, c'est très bien wardé ici. Il y a le Olaf derrière en plus. Ouais, Oh la bot lane. Oh le bon flash était close, il va prendre l'ignite qui va cancel le heal heureusement. Oh le Gnar qui va mourir du raid. Non, c'est la déchireuse qui va toucher. La précision de Vaudoud encore une fois qui va faire la différence. Ah là là. Oh le Bard qui prend encore une fois ce harponnage. Oh le double stun, le destin tempéré, il va pouvoir s'enfuir, est-ce qu'il va vouloir tenter un Q-spell? Oh c'est un petit peu greedy ça quand même. Ouais de toute façon, Kindred était là pour récupérer le kill. Le Gnar qui avait jump vers son bleu et il n'avait pas l'information sur le Olaf qu'il a pris par derrière en fait, c'est comme ça qu'il est mort. Il n'y avait plus de jump pour s'enfuir. Ouais bah ouais. Et là on a une différence sur le top side de carte. Enfin entre le top side de carte et le bot side de carte c'est un peu le bazar. Gnar qui meurt quand même 2 fois en 3 minutes. Hein. Oh là. Oh là, qu'est-ce qui vient de se passer? Le pack qui est rentré dans l'ulti Caitlyn alors qu'il y avait Xayah full life. Qui s'est suicidé. Ah là, mais son jungler. Surtout que tu peux pas cancel l'ulti Caitlyn. Si, tu peux si, cancel. Si, tu peux. Si. Ouais, si. Mais bon. Ouais, si, c'est un peu greedy. En vrai, il voulait cancel parce qu'il avait chargé le harpon, mais il a pas eu le temps.
Tiens, intéressant. Ouais, on va vouloir BF dive. plus une pioche. BF pioche de la Caitlyn. Oh ouais. Elle va commencer à faire très mal. Mais à mon avis, la Xayah doit avoir de l'argent en poche. Ouais, elle a une BF en poche. Donc elle va pouvoir revenir avec le même stuff que son vis-à-vis. Ah d'accord, les deux par l'âme tempête, ok. Ouais, toujours, Je me toujours. rappelle plus. Ouais, du coup, elle Je me revient. rappelais que c'était une pioche l'âme tempête. Ah. Il y a la Kindred qui va venir, elle a pris ce stun très bien fait du Gnar. Et pendant ce temps là, le Olaf qui est dans la backline avec son Ragnarok, le repos de l'agneau qui est mis pour pouvoir faire suivre ses coéquipiers. La déchireuse, le heal du repos de l'agneau qui met très bien le double stun de ce Gnar, de ce Bard très bien joué. L'exécution qui va pas suffire et c'est le triple kill Olaf pour les pigeons ici qui réussissent encore une fois à garder l'avance qu'ils avaient. Très bien joué le Bard ici qui est game breaker avec ses liens cosmiques. Oh là là, et les pigeons là qui me font plaisir. Le Vlad qui a marché dans le trap et Kindred qui est sorti de son ulti juste avant qu'il proc le heal. Ouais, du coup, il y a le Olaf qui s'est retrouvé avec 300 HP de plus qu'elle. C'est bien ça que Voilà. j'ai compris, ouais. Bon, le Olaf s'est régène et Kindred a fait un jump une demi-seconde trop tôt. Ouais, là, le timing repos de l'agneau qui risque de pas très bien être géré, comme on l'avait dit, en plus avec le Bard. Oh là là, et avec le Pike, le Bard qui est précis hein, sur ses liens cosmiques. Le Gnar qui va trade ce Gragas, il n'a pas réussi à récupérer son boomerang, il va passer en méga Gnar. Oh, le feu explosif qui a fait esquiver le stun, il va mettre le Gnar dans le mur. Il va pouvoir peut-être prendre ce trade. Non, ouais, heureusement qu'il y a la Kindred qui va flash in. Elle va mettre le slow. Et elle va prendre ce kill sur le Gragas tranquillement. Grâce à la temporisation du Gnar qui en plus récupère le triomphe. La Cassiopeia qui a essayé de venir et qui arrive trop tard. Elle est vue. Elle est vue de toute façon. Ouais. De toute façon, c'était trop tard, le Gnar était déjà back. 50 gold pour venir top lane, est-ce que c'est vraiment worth? Je ne pense pas. 30. 30, pardon. oui, bah. Le Olaf en 5-0, la Cassio au 4-0. Il y a un avantage de 40 creep au bot. J'avais pas vu ça. Moi non plus. Modulable qui nous fait, qui nous montre qu'il est à l'aise avec son champion. Hein. Ah oui, ouais. On lui laisse son main, il va se faire plaisir du coup. Et pareil, en mid lane, il y a un creep, il y a un creep d'avance pour la Cassiopeia en plus de ses 4 kills d'assist. Oh, le harponnage qui a failli faire très mal là-dessus. Trop court. Heureusement. Bard encore une fois. Là on a deux supports, que je joue énormément et qui sont très agressifs. Le Bard Pike c'est trop bien pour pouvoir zoner la botlane en face. Après c'est vraiment un duel de skill pur. Entre le lien cosmique, le destin tempéré de Bard, le harponnage. Oui. Oui, bah c'est très skill shot, orienté vraiment skill shot. Ouais. Par contre, je n'ai pas vu beaucoup de roaming, je suis plutôt un peu déçu, mais c'est vrai que oh là là, et le Bard qui va venir face check, il va mettre un lien cosmique sur deux personnes, il va réussir peut-être. Oh, il a le pack qui a cliqué sur le tunnel. Heureusement qu'il exécute hein, ici parce que sinon c'était manqué. Et là il y a le Olaf qui va directement dans la backline. Il y a beaucoup de dégâts qui sont proqués par la Caitlyn. Est-ce qu'elle va réussir à récupérer ses kills? Peut-être. Il y a déjà 2 kills à 2. Oh là là, heureusement que l'ulti. 2 kills à 1, pardon. L'ulti de la Caitlyn qui n'a pas réussi à faire ce kill. Oh là là, le harponnage. Oh, le flash in pour esquiver le stun. Et qui prend l'interruption à 600 gold. Oh là là. Et ce Vlad qui a encore agressé Cassio et qui s'en est mordu les doigts. Encore une fois, elle est miasme pour empêcher le pack de bouger. Là, il y a il va mourir du poison, c'était forcément ça. Bon, ça risque d'être très compliqué pour les Peaky Blinders d'atteindre le late game avec une game dans cet état-là. Une Caitlyn qui est déjà en 3-1-4, une Cassiopeia en 6-0-2. Un Olaf en 5-1. Ouais, on a déjà 5 d'avancée. Regarde les gros dégâts de la Cassiopeia qui a trichot quasiment cette Kindred. Hein. Hey, plus de R pour Kindred. Oh là là. Et le Bard il me fait plaisir hein, avec les liens cosmiques Kali. Oh, il y a le méga Gnar qui est mis, heureusement, elle est obligée de flash, il va prendre le stun. Et là il va prendre l'ulti. Mais non, il n'y aura pas moyen de cancel. Là c'est l'interruption à 850 gold pour le Vladimir. Qui le relance finalement dans cette partie. Hein. Ah ouais. Et il en avait besoin. Oh là. Et là c'était le pas de trop hein, de la Cassiopeia justement, j'allais en parler.
Attention à ne pas mourir, parce qu'on sait maintenant les shots donnent beaucoup d'argent. Et il y a le Olaf qui va prendre ce 1v2 contre le Gna, il met énormément de dégâts. On peut pas le challenge ce Olaf, hein. Il a mis le Ragnarok, la déchireuse qui va toucher le Vladimir. Pendant ce temps là, le pack qui est pris à partie par Gragas, et il va tomber. Et là-dessus, on a pareil sur la mid lane, le Olaf qui a réussi à prendre le kill sur ce Vladimir. C'est incroyable. Si on dit que Mundo va où il veut, Olaf lui il détruit ce qu'il veut là en ce moment. Ah, très belle parole, hein. Ici c'est exactement ce qui se passe, hein. Votre qui va dans le fight, il prend 2 kills, il met une déchirure sur un Vladimir loin, hein, et il continue. Et il s'arrête pas, hein. Il s'arrête absolument pas et il y va jusqu'à la fin. Ah bah ouais, là il peut se permettre, hein. 7-1 Olaf par contre aussi. Et là c'est déjà du 6-7k d'avance quasiment pour les pigeons. Face à cette équipe d'Epic, les Blender qui est en grande difficulté. Et là, la Kindred qui va encore faire check ce bush. Heureusement, là elle a le repos de l'agneau donc elle peut pouvoir tempo peut-être. Heureusement qu'elle est mise. Oh non. Ça a failli être compliqué, la Kindred qui a esquivé tous les Q-spells. La Caitlyn face à ce Gnar, est-ce qu'elle a vraiment envie de prendre ce 1v1? Le boomerang qui va toucher le hop, il va mettre le filet, il va pas toucher. Ouais non, on va pas pouvoir suivre. Plus de jump, pas de flash. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je savais pas s'il y avait son flash. Kindred qui a pris le regard de la méduse et du coup n'a pas utilisé son ult. Ouais, bah en vrai, le 1v1 il a failli prendre le 1v1 vu qu'il a dodge tous les Q-spells. Et oui. Du coup, il voulait mettre l'ulti le plus tard possible. Mais il s'est pas douté que le regard de la méduse arriverait si vite. Ouais, là on clean la vision pour les Peaky Blinders. On essaye de repartir sur cette game et ne pas laisser sa jungle totalement visible pour les pigeons qui eux ont mis de la vision très loin. On le voit ici avec cette ward qui contrôle les entrées devant la T2. C'est compliqué, il y a déjà 7k gold d'avance pour les pigeons. Hein. Ouais, bah ouais, à 16 minutes, enfin à 17 minutes de jeu. 17 minutes de jeu. Et il y a Gragas qui commence à être tanky. Hein. 32 kills, 2 kills minutes quasiment. Bah tant mieux. 31 kills, pardon. Oh là là, le Gragas qui est dans la backline, il va mettre le feu explosif pour amener la Kindred vers son équipe. Il y a le Pike qui va mettre un stun sur 2 personnes, c'est très bien fait. Le Olaf qui a réussi à exec là-dessus. Oh, les Mopleg sur 2 personnes. Le Olaf qui va mettre beaucoup de dégâts. On a mis le destin tempéré pour tempo le Bard. Là, on est obligé de s'enfuir, on va mettre le tunnel pour rejoindre ses coéquipiers et mettre des liens cosmiques si besoin. Et ça prend un kill supplémentaire pour les pigeons. Ouais, ça a failli tourner au vinaigre ici pour les pigeons. Hein. Oui, mais ça a été très bien désengage. Ouais, c'est vrai que. Après, ici, on le voit encore, le Bard, il est insane. Destin tempéré sur 4 personnes lors de l'hémoplegue. Oh, l'ulti, il va pas tuer, hein, ça va être super close. Et là, le Gnar qui se fait même bosser par la Dekari. Comment vont-ils se sortir de ce pétrin, les Peaky Blinders? Oh, le destin tempéré, il va stun encore une fois. On va esquiver le stun pour la Caitlyn. Et on arrive à 9k gold d'écart. Et là c'est parti. Oh, le Olaf qui vient encore une fois sur ce Vladimir, il va mettre la harponneuse, la déchireuse dans le vide. Le Bard qui est ramené par le Pike, pardon, il est stun et heureusement qu'il va tomber là-dessus. Il avait pas trop moyen de s'enfuir après la rotation de CC qu'il a pris. Et là le Olaf qui est en train de taunt. Il a pris le harponnage, il faut arrêter de jouer. Le Ragnarok qui est proc et il va tomber. Qui rira bien, qui rira le dernier, on peut dire ça comme ça. La Cassiopeia ici qui vient se donner à cette équipe. La Caitlyn va-t-elle faire un pentakill sur cette phase de jeu? Double kill, triple kill peut-être. Non, le Gnar qui va mettre l'ulti pour la Caitlyn et va anéantir sa possibilité et ses ambitions. Et là, les Peaky Blinders qui reviennent très très fort dans ce match. Heureusement que le Gragas qui a récupéré ce héros va prendre une T2. Et oui, le pire c'est que voilà, ils ont récupéré 3 kills, ils vont récupérer une tour ennemie. Bon, ça va débloquer un peu plus sa vision, heureusement, mais derrière, c'est encore les pigeons qui prennent un autre objectif. Quoi. Ouais, après on a réussi quand même à prendre cette tour ennemie hein, qui va ouvrir la jungle. Et on va pouvoir enfin se respirer, prendre de la vision dans la jungle, les pigeons, etc. Ouais, mais est-ce que tu as envie de prendre de la vision dans la jungle adverse alors que tu te fais déjà ouvrir? Ouais, tu te fais déjà... on a investi déjà ta jungle. Voilà. C'est déjà que la jungle en fait des Peaky est wardée. Hein,
Ouais, à C'est- l'intérieur, la bot side là, on regarde, il y a des. Enfin, top side, pardon, il y a une ward, bot side, il y a 2 wards ennemis quoi. Ennemis parce que dans la river, hein. Ouais. Et les pinks des pinky, des picky, putain, ça va être dur à dire. Et les pinks des picky, ils sont dans leur jungle en Ouais, mode là, le défensif. Nashor qui est engage avec la Caitlyn qui est derrière le mur en plus. Bon, on n'a pas de vision là-dessus, il n'y a aucune vision. Là, on le voit, c'est un Nashor gratuit pour ces pigeons qui risquent là-dessus d'enfoncer les objectifs de ces Peaky Blinders. Le split push de la Cassiopeia pendant que tout le monde est dans la jungle. Mais est-ce que je pense que c'est pas une bonne idée de prendre des fights dans la jungle avec la compo des pigeons, avec le harponnage, avec l'hémoplague, le gnar, enfin l'ulti gnar. Oh, le flux explosif sur la Kindred, ça a été manqué, la tour qui a bloqué. Heureusement pour elle parce que ça l'aurait mis très très loin dans sa position. Le destin tempéré qui va toucher que le Pike. On va pas continuer. Le Gnar qui, attention à son méga Gnar, heureusement qu'il a plus de jump. Et là c'est la phase de siège qui va être entamée. La Caitlyn qui fait très mal, heureusement qu'elle esquive les harponnages de ce Pike qui eux sont d'une précision implacable. On va laisser le creep canon tanker. Oh, il y a le Gnar, il a l'ulti. 4 personnes dans le mur. Heureusement qu'il n'y a pas eu tous les stuns. Le Gnar qui va tomber très fort. La Caitlyn qui va réussir à se repositionner, mettre beaucoup de dégâts sur le pack. Il y a le Vladimir qui vient dans la backlane. Il va s'enfuir avec le tunnel de ce Bard. Et pendant ce temps-là, la Kindred qui, même malgré le repos de l'agneau, ne va pas réussir à tanker. Et le Vladimir qui vient donner le dernier kill à ses pigeons pour confirmer quasi le ace. Hein. Ouais, et je pense que ce sera la game sur Ouais, cette action. une game plus que rondement menée par les pigeons qui malgré quelques misplays ont réussi à faire la différence. Oui là, la Caitlyn qui va pour faire ce ace sur la Xayah, et c'est très bien fait. Et Modulable qui nous montre son niveau stratosphérique avec sa Caitlyn. Hein. J'enlève mes 10 euros. On est à 21 minutes, on est en mid-game, elle a déjà 2 items ennemis quoi. 7 de 785 de farm. Gnar a int. Non, il a pas int. Non, Gnar, bah il a pas roulé sur sa game. Il a un peu int hein, dans les premiers niveaux, il aurait pas dû mourir 2 fois. Il a overstay quoi, mais on va dire que c'est un tout. Ouais, les pigeons étaient meilleurs. Il n'y a pas eu de misplay réel, c'est plus les pigeons qui ont été plus forts. Oh oui, bah largement, je pense que. Bah, pour moi, franchement, ce qui a complètement débloqué, c'est le Olaf, mais le Olaf, il est partout. C'est vrai que le Olaf de Vaudoud, ça fait 2 games, il est inarrêtable. Tu le vois partout. Le truc, il va au top. Tiens, je vais te prendre un kill. Et tiens, tu vas au bot. Tiens, je te prends 2 kills avec une déchireuse dans la game d'avant, etc. Mais enlevez-lui son Olaf, quoi. Je sais pas, mais il est trop fort avec. Et il est quasiment premier au dégâts avec Caitlyn. Ah mais c'est normal hein. Et Attends, je vais regarder les stats aussi. le Bard qui aura plus de dégâts que le Gragas. Ouais, les deux là, les Caitlyn. Bah ouais, c'est normal, Bard, ça met énormément de dégâts. L'interview du MVP, c'était... Moi j'ai envie d'avoir Vaudoud. Ouais, pareil. Ah, j'ai envie d'avoir les deux si possible, je sais pas si c'est possible. Je sais pas s'ils veulent après. Hein. Vaudou et qui tu veux toi? Et modulable. Ah, quoique... déjà je peux pas leur envoyer de message, il faut que je les ajoute. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pense le chat? Est-ce que. Vous voulez qui, pour le moi, jungler ou la Dekari? Moi j'ai du mal à me décider. Hein. Pour moi, je pense que Vaudou a quand même Ouais, été c'est vrai que Vaudoud, bien les deux supérieur. games. Ouais, les deux. Après, est-ce qu'il va m'accepter? C'est ça la question. Est-ce que Vaudoud va vouloir faire cette interview? Est-ce qu'il va vouloir. Est-ce qu'il va vouloir m'accepter en ami? Attends, je vais voir. Essaye, ajoute-le toi pour voir s'il te plaît. Non, mais j'ai niche avec moi. Niche. Ah ouais, ok, vas-y, demande-lui. Enfin, demande-lui s'il veut faire l'interview. Damori qui. Vaudoud, c'est un mec imbu de sa personne, c'est très bien. Il va pas Il va pas. Wesh, redemande. Ah, mais je vais lui demander direct. Là, je peux pas l'ajouter, c'est bugué. Une interview. En plus, je sais vraiment bien écrire interviewer.
V-I-E-W-V-E-R. Allez hop, Mmh. interview V. Alors, il t'a accepté? Pour l'instant, je demande à Niche. Non mais invite Vodun direct, tu peux? Moi je peux pas, c'est bugué. Il a pas de place dans sa liste d'amis, mais il veut. Faut qu'il délète des gens. Bah sinon, je t'envoie le lien du Discord. Vas-y, au pire, ouais. Ah, mais attends, mais je l'ai encore. Bah vas-y, tu le balances à Niche, qu'il balance à Vodun, comme ça il vient. D'ailleurs, je vois. Donc, du coup, dans le chat, ceux qui ont regardé toute la game, pour vous, qui serait le MVP? Ouais, Pour voir la vie des gens un petit peu. moi, poulet imposant, il m'a fait plaisir. On oublie toujours, mais il était violent, hein, poulet imposant, le bard. Oui, ah oui, il était très bon. Moi, je voyais était des très liens bon, oui. cosmiques à l'infini dès qu'il y avait une engage. Xayah. Pardon. D'ailleurs, on a Vodou juste au-dessus. Vodud. Attends, viens, on se déplace. Ouais. 1, 2, 3. Salut à tous. C'est qui Damori, c'est. Ah oui, c'est lui qui a demandé une interview. Non, moi c'est modulable en fait. Ah, ok. Attends, oh là là, attention, il est carrément trop fort. Hop, je te baisse, t'inquiète. Mais GG à vous, les gars, en tout cas pour cette finale. Vous avez très très bien joué. Vous Très jouez depuis propre, longtemps surtout. ensemble? Pas du Non, tout. pas du tout. Ça fait combien de temps que vous jouez? 5 games. Ah, La première game là. Enfin, c'est le premier tournoi, les gars. ah ouais. Je vais avant ce tournoi. Et du coup, j'imagine enfin, j'avais demandé c'était quoi la stratégie de votre compo? Il y en avait une ou c'était juste bon, tiens, viens, on joue ça, c'est sympa. Non, ouais. Ouais, c'était La ça. seule stratégie c'est l'invade. L'invade. Invade! L'event qu'on n'a pas vu malheureusement parce qu'on a eu encore le petit bug spectateur. Ouais, Mais, ouais, j'ai bah vu ouais. que Gragas avait récolté le kill du coup. Quand j'ai vu que tout le monde avait assist, c'était vraiment une invade. Mais, Vous avez mais- invade comment? Par le bot? Parce que c'est Xayah qui est morte du coup. Ouais, par le bot, par la lane, et en fait, bah, elle nous a vu trop tard, et avec la déchireuse, on l'a slow et on l'a chopé. par la lane, ça veut dire que vous étiez dans les bush de la bot lane? Non, non, en gros, au lieu d'arriver par la river, on arrivait par la lane, donc on a longé le mur. Et Ouais, du je coup, enfin, son angle de vision a été réduit, quoi. Genre, elle pouvait pas nous voir. Ok, ouais, je vois. Et tu joues Olaf depuis longtemps, Vodun? Non, en vrai, non. Bah, je sais pas. C'est mon nouveau main. Genre, ça fait 2 mois, je pense. Il a joué que ça du tournoi. Hein. Mais genre, Et tu joues moi, ça, j'ai pas tu plus prends joué ça que- que AD? Je trouve ça fort. Je suis le seul à jouer ça un peu. Et je trouve ça vraiment fort. Ouais, ça a arrêté d'être joué. Mais ouais, tu joues ça que AD en plus? Tu fais quoi après là? T'allais faire une plaque du mort? Par couperet noir, soit je prends ouais, des items tank. Ok, ok. Et ouais, toi, t'as joué Caitlyn combien de fois? Toi, t'es méga main Caitlyn, non? Du tournoi? Non, 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 en tout, parce que je sais Ah. pas, il y a Aaron qui m'a dit que t'étais un gros spammer Caitlyn. Bah, j'ai presque 1 million de points sur ce compte. Et au Sur- total, là, oui, sur ce compte. Et au total, je pense, entre mes 6 comptes, je dois avoir 2 millions de points à peu près. Ça fait combien de games à peu près? Je connais pas trop. Tu sais pas. Ça fait beaucoup. Ok. Cette saison, t'es à plus de 200, il me semble. Ouais, je suis à plus de 200, mais oh, non, non, au 244. total, sur tous mes comptes, je suis à 1200 ATM. 1200 games sur Caitlyn? Ouais. Ah. Ouais, on l'avait annoncé, c'est un main Caitlyn, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en tournoi, tu te le faisais toujours ban, non, il me semble. Est-ce que Bah, tu j'ai l'as fait- senti? T'as fait, Je l'ai t'as joué, que bah, senti j'ai joué MM. qu'en finale. Je l'ai joué qu'en Voilà. finale. Et non, j'ai joué H au premier tour. H au premier tour. Et après, c'était du MF Brand jusqu'en finale, parce que Brand après a été ban, du coup. Bah ouais. Bon, ouais. nous, tu sais, on a pris des champions. 1 En million vrai, on a KK était pris- pire joueur. Il y a Osolfort qui te trash talk dans le chat. Non, mais c'est crazy, il est nul à chier. C'est pas de sa faute. Allez, hop. Sans moi, il gagne pas de tournoi en fait. Oh, allez, pop, pop, pop. Et là, on règle des comptes là. Go faire des 1v1 en aram. Bah, moi j'ai plus de questions. Si vous voulez dire quelque chose, les gars, c'est votre moment. Meus voudrait que tu parles de sa Cassio. Bah, Mais- c'était gratos. C'était gratos. En Alors- vrai, c'était gratos.
Alors, je vais dire juste un truc. Content. L'Acacio, en fait, c'est plutôt à cause des erreurs du Vladimir adverse que Acacio a pris l'avantage. Moi, j'ai autre chose aussi à dire. Vas-y. Je pense qu'en vrai, on a gagné parce qu'entre les games, on écoutait du Luan. Ça c'est sûr et certain. Moi, je connais ce genre de strat et ça marche très très fort. Nous, on écoutait Indochine entre les games, voilà. Bah, merci à vous en tout cas d'être venu sur cette interview improvisée. La prochaine fois, j'imagine qu'on se prépare un peu plus parce que c'est un nouveau concept. Dites-nous dans le chat si vous avez aimé et merci du coup aux joueurs d'avoir été là. Nous, on remove dans le salon avec Iron, Et encore félicitations à vous. évidemment. Merci. Allez, Et ciao. bah, Merci. salut. Au revoir. Iron. Ouais. Donc du coup, bah voilà, vous avez eu la petite interview vite fait des deux MVP, enfin du MVP à la base et aussi de la Caitlyn. Ouais, le MVP, Modulable. ouais, c'est ça. On va garder quand même le MVP sur Voodoo pour ses deux performances sur la game d'avant. MVP Ah, du tournoi, allez, MVP de la demi et de la finale. Il a vraiment été très bon. Ouais, clairement, bah, enfin, jouer à la FAD, on le voyait, enfin, ça se voyait pas trop parce qu'en late game, bah, tu sers plus à rien. Mais vu qu'il snowballait tellement fort, il n'y avait pas de late game. Ah non, bah là, il n'y a pas eu de late game hein. Sur cette partie. Ça a été, il y a eu une direction, il y a eu une équipe qui a détruit l'autre. L'autre n'a rien pu faire. Voilà, c'est tout Ouais. simple. Il y a eu quand même un semblant de comeback en mid game où il y a eu Ah, ils où ont réussi à il y a eu des récupérer misplays, il y a eu, excuse-moi, il y a eu 3-4 kills un peu compliqués. La Caitlyn qui tombe alors qu'on était tous hypés par son pentakill. Et il y a eu beaucoup de goals, ouais, 850 goals que le Vladimir a récupéré en tuant la Cassio. On aurait pu croire à une remontada, mais elle n'a pas eu lieu. Ouais, c'était déjà trop tard. En fait. Ouais. Bah, c'est tout pour nous. T'as rien à ajouter, mon cher? Non, non. À Ok. part que cette finale a été quand même assez courte, malheureusement. Ouais, malheureusement, Ouais, heureusement, on a eu du beau jeu et c'est ça le plus important. on a eu du beau jeu. La demi-finale a été très belle. Ouais, Surtout. demi-finale très très jolie. Mais bon, et voilà, en espérant revoir ces équipes prochainement Ouais, dans un prochain les tournoi. pigeons ils me font plaisir, les pigeons ouais, ils me font plaisir. Et puis on les a entendus en plus, donc c'est des bons gars. Et je pense qu'on reverra souvent les pigeons, je pense. Vraiment s'il y a Ouais. des problèmes internes, mais bon. Là, comme ils sont partis, s'ils continuent à jouer ensemble, je pense que il va Ouais, y avoir vraiment un concurrent dans les tournois. ouais, un sérieux nouveau concurrent qui va arriver. Mm. Donc, bah, moi je vais vous dire, revenez le jeudi, le vendredi à partir de 21h pour le reste des Conquerors Cup, et pareil le lundi, mardi, 21h minuit, toujours, minuit plus, ça dépend, pour les Conquerors Cup cast par Aeron, moi-même, Nox, Nichois et bien d'autres. Désolé, je cite pas tout le monde pour ne pas être. Frost. Oui, il y a Frost, il y a même Leiki, il y en a, il y en a. On est un nombre de casters peut-être infini, vous le saurez jamais. Ouais. Donc n'hésitez pas et à liker aussi la chaîne pour pouvoir être au courant de chaque Conquerors Cup qu'on organise, qu'on casse, pardon. Voilà. Et remerciements aussi aux organisateurs qui font un bon travail quand même en Ouais, ouvrant le TS, en recréant à chaque fois toutes les équipes ouais. en chan. Effectivement. Merci à tout le monde et ben, je vous dis au revoir. Ciao. Allez, bonne soirée à tous, à la prochaine.